Salam alaikum wa rahmatullah. Prends ça, Khadija. Oui, il a dit abat les voiles. Papa, Aïcha, bim dans ta abaya, toi là, viens là. Il faut abat les voiles. Alors, abat, A plus loin BAS, ou bien abat du verbe abattre. Je sais pas, moi, dire abattre. Blablabla. Non, sérieux, on va pas passer par la violence. C'est pas bien la violence. Non. Alors, du coup, on va commencer par ça, Inch'Allah Ta'ala, cette vidéo d'aujourd'hui. Ces propos de Bruno Retailleau, franchement, c'est dangereux, là. Il faut pas parler comme ça quand on est ministre, hein, à bas les voiles. Parce qu'on a l'impression, quand même, qu'il y a un appel, voilà, à cibler ces femmes qui sont musulmanes. Je vais pas rentrer dans les intentions des uns et des autres, bien sûr, et je ne dis pas que le ministre veut cibler les femmes musulmanes, mais par contre, là, quand on est un humble citoyen français, c'est ce qu'on peut comprendre. Et c'est dangereux parce qu'il y a quand même une atmosphère nauséabonde actuellement où le vivre ensemble, on peut complètement l'oublier. Alors aujourd'hui, on va parler du voile, Inch'Allah Ta'ala. Alors fut un temps, c'était l'interdiction du voile à l'école, collège, lycée. Et puis aujourd'hui, on est en train de parler de l'interdiction du voile au sport, à l'université, au travail et accompagnement scolaire. Voilà. Ça, c'est la nouvelle étape. Et en ce moment, on est en train de mettre le paquet. Et la femme musulmane, elle est taxée d'islamiste. Donc, on va parler de ça. Alors, ici aussi, ce qui est intéressant, c'est Jordan Bardella. Lui, au moins, il a le mérite d'être clair. Il veut interdire le voile dans la rue. Clairement. Et je me dis quelque part, en fait, oui, il est dans sa logique, parce que si c'est un marqueur d'islamisme, de terrorisme, d'apartheid, ou je sais pas quoi, voilà, c'est ça le voile, et ben c'est normal après, bien sûr, que ça soit interdit dans la rue, qu'il n'y ait pas d'établissement scolaire privé musulman, et je passe, bah, c'est normal, c'est logique. Mais, bien entendu, il n'en est rien. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le détail, mais je disais juste qu'il a le mérite de dire la vérité au moins, parce que les autres, ils sont là, ils ont un double visage, un double langage, etc. Hein. Avant de rentrer dans le détail aussi, le fait qu'on parle du sujet, c'est un problème. Alors aujourd'hui, moi par exemple, je suis musulman, et le fait d'en parler, c'est un problème. Parce que, ça c'est un gros piège, dès qu'on en parle, islamiste. Vous voyez, t'es un religieux, t'es un islamiste. Ben non, non. Non, on a des diplômes, on a été à l'école, on a été, à l'université, on est diplômé dans les faits religieux, on a le droit de s'exprimer quand même. La liberté d'expression. Donc voilà, on est en train de parler, d'avancer des arguments, d'avancer des idées, de décontracter l'ambiance, de générer un peu de discussion et de débat. Bien sûr, parce qu'on ne sera jamais sur les plateaux de télévision, ça c'est évident, on a cet espace de liberté. Donc, il ne s'agit pas d'un islamiste qui s'exprime, pas du tout, mais d'un citoyen français de confession musulmane qui va donner son avis. Et puis, s'il y a des gens qui n'aiment pas le voile, écoutez, que bien vous fasse, c'est votre opinion et chacun il a son opinion. C'est pas ça le sujet. Ici, donc, on va rentrer dans certains détails et n'y voyez pas un islamiste qui parle. Je m'adresse ici à des journalistes et autres qui m'écoutent. Bon, ou des politiques, bien sûr. Hein. Alors, donc, le voile. Qu'est-ce qu'il dit, Retailleau ou certains politiques et autres? Ils disent que c'est un étendard pour les islamistes. Donc là, les mots, ils sont très dangereux. Un étendard. Vous savez, l'étendard de guerre, etc. Donc, il y aurait des islamistes. Malheureusement, le mot islamiste, on aura l'occasion de faire une vidéo dessus, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Moi, j'ai l'impression, c'est que dès lors que tu es un musulman pratiquant, tu es considéré comme islamiste. Avec une pratique qui peut être visible, je dirais, en société, tu es un islamiste. Bon, moi, c'est ce que je comprends. Après, peut-être que c'est autre chose, un islamiste, c'est peut-être quelqu'un qui est violent, qui est terroriste, ça peut être... En tout cas, ça mérite, ce mot-là, franchement, il mérite d'être étudié de près. Parce qu'il a tellement de sens que c'est vraiment une étude universitaire qu'on pourrait faire sur ce mot-là, et peut-être que ça existe déjà, j'imagine. Donc un étendard, le voile est un étendard pour les islamistes, donc on en fait un signe politique. Or, le voile musulman n'a rien de politique. Moi, je pense, en tout cas, sincèrement. Parce que c'est pas l'Iran ou l'Arabie Saoudite qui vient avec son voile actuellement et ses politiques. Non, le voile, c'est quelque chose dont on parle dans les textes de l'islam, Coran et Hadith, il y a déjà 1400 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les textes de l'islam. Donc, ce n'est pas politique, c'est une pratique musulmane religieuse qui existe, effectivement. Voilà. Bon, il y en a qui mettent le voile, d'autres qui ne le mettent pas, mais ça existe comme pratique. Donc, on ne peut pas dire que c'est un étendard pour les islamistes. Non, c'est bien, une pratique de la religion musulmane, déjà. Donc, c'est pour ça que la communauté musulmane se sent agressée quand
les politiques, enfin des politiques et des médias, on ne peut pas non plus généraliser bien sûr, viennent viser ainsi cette femme qui met le voile. Ils se sentent agressés dans leur religion en fait. Hein. Voilà. Et ça crée des troubles et du débat. Ensuite, on dit que la femme musulmane pose problème avec son voile. Alors, moi, je m'interroge ici. Elle pose un problème en quoi? C'est vrai. Est-ce que moi, je veux dire, je vis moins bien ma vie? Est-ce qu'on m'a agressé physiquement parce qu'une femme elle met un voile? Est-ce qu'elle m'a manqué de respect, la femme voilée? Est-ce qu'elle m'a volé mon argent, mes biens? Ben non, en fait. C'est juste qu'elle met un vêtement, d'accord? Mais moi, dans ma vie privée, ça ne me gêne pas. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi aller vers des lois contre le voile. Je pense, c'est mon avis, que le voile, hein, enfin la loi, pardon, quand il y a des lois qui naissent, c'est parce qu'il y a un problème réel et que le citoyen français, il est dans une forme d'insécurité au niveau de sa dignité, de sa vie, de ses biens. Enfin, je pense que c'est assez logique, sinon elle fait ce qu'elle veut de son voile. C'est pour ça que d'ailleurs Thibaut Inchep et même, comment il s'appelle, Teddy Riner, hein, ils se sont exprimés sur le sujet, parce qu'en tant que sportif, étant donné qu'on parle de sport, ils ont dit, ouais, mais en fait, on s'en moque du voile, elles causent pas de problème, elles sont là, ces femmes voilées, même dans les salles de sport, etc., elles cassent les oreilles à personne, quoi, elles font leur life. Donc, ils comprennent pas. Et je pense qu'on est sur un raisonnement sain, tout simplement. Toutefois, bien sûr, et là, il faudrait éventuellement, oui, réfléchir à des lois. Si tu avais une femme qui met le voile et qui l'impose en société à des filles ou des femmes, musulmanes ou non, qui ne portent pas le voile, là, c'est pas bon, parce qu'on va piétiner les libertés des uns et des autres. Il y a des lois en France, etc. Donc là, on peut parler d'un problème. Ou bien quand une femme, elle est forcée par son mari, par son père, violentée pour qu'elle mette un voile. Écoutez, là aussi, on peut effectivement parler de loi par rapport au voile. Et donc, du coup, de ça, on n'en parle pas en fait. C'est pas, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est complètement généralisé. C'est-à-dire qu'on criminalise aujourd'hui une femme qui porte un voile. Alors, c'est peut-être pas fait de façon officielle, mais c'est ce qui est compris par la population musulmane. Et ça, c'est très dommage, parce que la France, voilà, il faut la construire ensemble avec ses différences. Hein. Bref, alors, on entend que il y a, c'est M. Rotaillot hein, qui s'est exprimé. Moi, je reprends un peu ce qu'il a dit hein, dans les médias dernièrement, que c'est un manque de liberté hein, pour la femme qui porte un voile. Bon, la liberté... en fait, moi, la liberté, pour moi, c'est quoi? Vous me dites hein, en commentaire, hein, peut-être moi, je suis bête et je comprends rien, hein, peut-être. Hein. Pour moi, la liberté, c'est que tu laisses la femme mettre ou pas son voile. Elle veut mettre son voile, elle le met, elle le met. Elle veut pas le mettre, elle le met pas. Et donc, elle est libre. Mais toi qui viens imposer une manière de faire, d'accord, comme par exemple le fait que tu imposes qu'elle ne mette pas le voile, bah tu viens casser sa liberté. Donc je vois pas, hein, quand on dit qu'une femme qui porte le voile, eh ben que c'est une marque, hein, ce n'est pas une marque, pardon, ce n'est pas une marque de liberté. Franchement, c'est une phrase qui n'a pas de sens pour moi. Et c'est là où parfois j'ai des inquiétudes, où tu as l'Iran et la France. Oui, alors c'est vrai que c'est très différent, on ne peut pas vraiment comparer hein, les deux régimes, mais il y a un mais quand même, c'est que les deux, ils ont un petit point commun sur ce sujet du voile. Et c'est ça qui est très inquiétant, c'est que en Iran, on impose aux femmes de porter un voile. Bon, semble-t-il, hein, moi je connais pas l'Iran après, hein, j'ai pas fait des études sur l'Iran non plus. Donc avec tout mon respect que j'ai pour les universitaires iraniens, je vais pas trop m'attarder dessus, mais en tout cas, ce que je comprends, hein, ce qu'on entend, c'est qu'on impose un voile en Iran. Une femme qui met pas le voile en Iran, elle peut être martyrisée, elle peut avoir de gros ennuis, etc. Bon, elle n'a pas sa liberté quelque part. Bon, alors, bien sûr que moi j'estime que ça va être embêtant, inquiétant et tout ce que vous voulez d'opprimer le genre féminin dans sa liberté, etc. Mais la question est la suivante, est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose en France, mais dans le sens inverse? C'est-à-dire qu'on est en train de faire des lois, de l'oppresser pour qu'elle retire son voile, en fait. C'est là le point commun, en fait. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la femme faire comme elle veut. Voilà, elle met ou pas le voile, cette liberté-là. D'accord? Et c'est ça qui est dangereux. Alors bien sûr, après ces deux pays, je sais qu'on me reproche parfois de comparer les deux pays, je m'en excuse hein, si des gens le prennent mal, mais c'est sur ce détail-là, je trouve qu'il y a un point commun et ça, c'est pas bon.
Et puis souvent, on nous ramène l'Iran. Alors, il faut arrêter avec ça aussi. Ça commence à me fatiguer. Ouais, l'Iran, c'est comme ça, nous, on va faire comme ça. Mais ça veut dire quoi, ça, hein? L'autre, il est bête, on va être encore plus bête. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a la France, il y a la République, il y a les valeurs de la République. C'est ça qui doit régir la pensée citoyenne de nos politiques et de nos médias. On ne va pas se comparer à l'autre. Parce que des fois, on entend ça même. Vous savez, ouais, il y a des chrétiens qui sont maltraités, parfois dans certains pays musulmans. Sans doute que ça arrive, des choses comme ça. Et genre, nous, on devrait maltraiter les musulmans en Occident. Mais genre, c'est des criminels, on va se montrer 2 fois plus criminels. Mais c'est quoi ce genre de réflexion, quoi? C'est inquiétant, c'est inquiétant. Bon, en tout cas, c'est pas sain. Moi, je pense que c'est pas sain comme réflexion. Voilà. Donc, écoutez, hein, pour résumer, voilà, c'était ça, un manque de liberté, marqueur de soumission. Ah ouais, ça c'est pas mal aussi. Voilà, la femme, elle est soumise. C'est un marqueur de soumission, le voile. Je sais pas, elle est soumise à quoi, la femme? Franchement, elle est soumise à quoi? C'est une femme. C'est pas son voile qui fait que c'est un scaphandre de combat, je sais pas. Est-ce qu'on lui reproche d'être soumise à Dieu? Genre, elle porte un voile, donc elle est soumise à Dieu. Écoutez, c'est pas palpable, ça, soumise à Dieu. Dès lors qu'on suit les lois de la République, les lois françaises, il n'y a plus de problème normalement. Si elle veut être soumise à Dieu, que bien lui fasse. Le chrétien, lui, il croit en Jésus. Le juif, il a ses croyances. S'ils veulent être soumis tous à leur Dieu, qu'ils le fassent. Et pourquoi pas? Les juifs, ils sont même d'ailleurs très, stricts dans le domaine des lois, etc. Par rapport au kasher et autres. Ils sont très soumis à leur Dieu, à Dieu, on va dire. Est-ce qu'on va leur reprocher ça? Pas du tout, jamais de la vie, mais jamais de la vie. Ils ont leur liberté. Encore une fois, tant que y a un compromis, éventuellement, parce qu'avec les Juifs, je pense qu'il y a des compromis aussi, avec d'autres religions, il y a parfois des compromis, c'est le vivre ensemble, et c'est très bien. D'accord? Donc, tant que ça ne vient pas piétiner les libertés des autres, et tant que ça ne vient pas contredire les lois, où est le problème? Voilà, à être soumis à un Dieu. Voilà. Est-ce que c'est un problème? Franchement, maintenant, il ne faut pas commencer à interpréter mes paroles. Ouais, il est soumis à Dieu et Dieu, il dit ça dans le Coran, machin. Mais attendez, le Coran, il est interprété, il est expliqué. Il faudra écouter toutes mes vidéos, tous mes cours pour que vous compreniez vraiment ma pensée avant de me juger. D'accord? Voilà. Donc, respectons ça. Respectons les choix des uns et des autres. Il y en a, ils sont soumis à leur pensée, à leur philosophie. L'autre, il veut manger bio. Il se distingue des autres, il pense que les autres sont bêtes parce que, ils ne mangent pas bio. Bon, écoutez, que bien lui fasse. Moi, tant qu'il ne m'agresse pas pour que je mange bio, je m'en fous. Il y en a qui estiment qu'il faut boycotter telle marque et telle marque et telle marque. Écoutez, que bien lui fasse. D'accord? Mais tant qu'il ne vient pas m'agresser, moi, dans ma liberté, et il ne vient pas me casser les oreilles, que bien lui fasse. Chacun, il est soumis à une pensée, à quelque chose. Écoutez, c'est ça la liberté, en fait. C'est de croire ce qu'on veut, tant qu'on respecte les lois et les règles. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, écoutez, en tant que musulman, honnêtement, vraiment, sincèrement, et j'en suis désolé d'en arriver à là, mais ça sent vraiment pas bon en ce moment en France. Je pense que le constat, il est clair pour tout le monde. Et oui, alors du coup, si quelqu'un, il arrive à s'épanouir ailleurs, bismillah, qu'il le fasse et ça sera très bien. Parce que c'est vrai, en France, on a l'impression que ça va mal tourner, il y aura, on se croirait dans les années 30. C'est le sentiment qu'il y a dans la communauté musulmane. Et c'est vrai que c'est vraiment inquiétant. Je veux dire, même si demain les femmes musulmanes ne mettent pas le voile, demain on va leur dire « Ouais, il n'y a plus d'œufs à Leclerc, ils prennent tous les œufs pendant le ramadan, après tu as le mouton, ils font du mal au mouton, après ça va être le beurre, après je sais pas quoi. » Donc il y a une sale ambiance. Voilà, il y a une sale ambiance, on t'écoute pas, on te taxe, on parle à ta place, c'est horrible. Voilà, c'est malsain, c'est horrible. Donc oui, franchement, je pensais pas arriver un jour à dire des choses comme ça, mais quitter ce pays, c'est une bonne initiative et pourquoi pas. Pour gagner en liberté, on s'étouffe actuellement. Voilà. Ensuite, bien sûr, on dira toujours il faut s'organiser. Bon, écoutez, oui, il faut s'organiser, évidemment. Il faut se structurer au niveau des médias, au niveau de tout ce que vous voulez. Mais l'urgence est le plus important, et je vais terminer par ça, c'est qu'on doit faire le bien en société. Voilà. Vous savez, en islam, la dynamique, c'est quoi? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le bien où il était, et il patientait. Donc, on doit patienter. Nous, les musulmans, les femmes qui mettent le voile, je sais bien que c'est difficile, il va falloir beaucoup patienter,
prendre sur soi et continuer à faire le bien dans la société française. Oui, il y a beaucoup de bien à faire, beaucoup de choses, il y a beaucoup de souffrance au sein de la population avec l'inflation, etc. Et donc, continuons à œuvrer dans le bien et les gens y jugeront demain qui est sur une forme de vérité, ces médias, ces politiques qui ciblent les femmes musulmanes et les musulmans, ou est-ce que c'est nous, les musulmans, qui faisons le bien et qui voilà, ne venons pas piétiner sur les libertés des uns et des autres et qui ne demandons rien à personne. Voilà, j'espère avoir été assez clair dans ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.